Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Boxe Attitude. Vous êtes sûrement sur YouTube à regarder les podcasts de Boxe Attitude. Sachez que si vous êtes sur YouTube, vous avez dans la description de la vidéo les liens podcast pour écouter sur des plateformes de podcast, de plateformes de streaming. Comme ça, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Vous avez 3 liens disponibles pour vous. Je sais que beaucoup me demandent Deezer, Apple Music, je sais pas quoi encore. Les gars, il y a 3 sites. Vous utilisez ceux-là, c'est gratuit. C'est la même chose. On a passé la barre des 2000 abonnés. Franchement, c'est génial. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne comme ça. Et en plus, on fait des bons scores. La dernière vidéo, pourquoi Joshua va battre Usyk, a fait 10 000 vues. Elle a atteint les 10 000 vues. C'est énorme, hein. C'est des chiffres que je ne fais pas si souvent maintenant sur Boxe Attitude, la chaîne principale. Donc ça fait plaisir. Et donc c'est cool. Et donc, imaginez bien qu'on a quand même un petit pourcentage d'abonnés qui regardent. On n'est même pas à 40%. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, voilà, activer la petite cloche, comme ça au moins vous êtes au courant quand il y a un podcast qui sort. Aujourd'hui on va revenir sur le cas Tyson Fury. Voilà, mon problème avec ce grand gaillard. Tyson Fury parce que je l'avais un peu critiqué dans la vidéo précédente, le Comment va la boxe, où on parlait déjà du retour de Fury et puis il s'était mis à critiquer Joshua. Et comme je suis devenu un défenseur de Joshua, oui, ça y est, je suis devenu un défenseur de Joshua. Mais je fais ce que je veux, oui. Deontay Wilder n'est plus là. Voilà, maintenant je suis un pro Broly, un pro Anthony Joshua. Non mais voilà, je parlais un peu de Joshua, je parlais un petit peu de son combat contre Usyk, parce que c'est intéressant d'analyser comment ce combat-là va être abordé, que ce soit par Alexander Usyk ou que ce soit par Anthony Joshua. Et puis il y a Tyson Fury qui vient s'en mêler. Et Tyson Fury, il a tendance à m'agacer un petit peu. Le mec prend sa retraite, il se permet de faire des remarques sur Anthony Joshua. Voilà, ça va, ils avaient un accord, je vous rappelle, où ils devaient s'affronter. Puis finalement, comme il s'était engagé avec Deontay Wilder, il a dû affronter Deontay Wilder. Donc c'est quand même un peu de sa faute. Voilà, j'ai beaucoup critiqué Anthony Joshua sur mes différentes vidéos, que ce soit sur Instagram, voilà, sur mes différentes plateformes. Mais quand, à un moment donné, il y a quelqu'un qui abuse et qui force, il faut le dire. Et là, Fury... Il se fout un peu de nous, tu vois, il se fout un peu de nous, parce qu'aujourd'hui, il a le bon rôle, parce que heureusement, sa trilogie contre Wilder, elle a donné un combat épique, parce que je vous rappelle que quand la trilogie contre Wilder, elle est signée, beaucoup de monde était saoulé. Voilà, maintenant on a oublié parce que le combat était épique, mais beaucoup de monde était saoulé de ouf et tout le monde disait, je me souviens très bien les gars, commencez pas à changer votre discours, mais je me souviens, et souvenez-vous s'il vous plaît, qu'on était pour la plupart en train de dire « Ah c'est bon, avec leur clause de revanche ils nous saoulent, on veut Fury Joshua ». Donc c'est un peu facile pour Fury maintenant de faire genre le mec ouais je prends ma retraite, Joshua c'est un nul, il va perdre, il faut que je l'entraîne. Non, arrête, parce que à un moment donné, tu voulais ce combat-là contre Anthony Joshua. Tu le voulais pour plusieurs raisons, parce que tu voulais être le mec qui allait le taper. Voilà, Andy Ruiz, il vous est passé devant. Alexander Usyk, il vous est passé devant. À un moment donné aussi, il faut que tout le monde y aille, et t'as pas eu ton combat contre Joshua, donc maintenant, viens pas commencer à raconter n'importe quoi. C'est un peu ça que je le reproche. Mais j'ai d'autres choses à lui reprocher quand même. Et comme j'avais un peu ce ton-là, même si je ne m'étais pas expliqué dans la vidéo, beaucoup m'ont dit non, JC t'abuses avec Tyson Fury, t'abuses. Et je peux comprendre, parce que Tyson Fury, c'est le roi. Aujourd'hui, si tu vas sur BoxRec, c'est le numéro 1 de la catégorie. Et franchement, comment ne pas lui donner cette place? C'est même un peu dur qu'il ne soit pas dans le top 10 ring de pound for pound. C'est vrai que ça se discute, mais il y a des arguments pour et contre. Voilà, Alexander Usyk est rentré dans le top 10. Voilà, mais pas Fury. Mais voilà, il est numéro 1 des lourds, il n'y a rien à dire. Il a battu 3 fois... Il a battu 2 fois Wilder, mais vous voyez ce que je veux dire. La première fois, quand même, il l'avait battu. Et on va revenir un peu sur son parcours, qui a un parcours exceptionnel, quand même, il faut le dire. Et en parlant de son parcours, je vais vous parler de mon ressenti par rapport à Tyson Fury, que je suis depuis le début, hein, franchement, quand vraiment il commence à faire parler de lui, en 2012, 2013, et qu'il est en train de faire son ascension pour le titre, moi, je suis déjà en train de le suivre. Il va avoir son combat contre Vladimir Klitschko qui va le rendre ultra célèbre, d'accord? Ça, vous le savez tous, on ne va pas réécrire l'histoire. Donc, il y a son combat contre Klitschko, il bat Klitschko. Voilà, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps parce qu'on en avait un petit peu marre. Quel âge il avait Klitschko à ce moment-là? Attendez, je regarde ça vite fait. Je regarde vite fait son âge. Bon, c'était déjà un Klitschko en fin de carrière, hein, Vladimir Klitschko.
Mais en tout cas, 39 ans, voilà, 39 ans, il était en fin de carrière, et Fury, il avait 27 ans. Mais peu importe, moi, je lui rends hommage, c'est-à-dire qu'il a fait ce que personne n'arrivait à faire à ce moment-là. Il a battu Klitschko, et en plus à son propre jeu. Il a pourri la boxe de Klitschko, donc personne n'avait réussi à faire ce qu'il a fait. Donc il bat Klitschko, il prend toutes les ceintures. Mais déjà, moi, j'ai la première tâche à son tableau, c'est que, après, là, quand il doit faire la revanche avec Klitschko, il y a des trucs bizarres qui se passent. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en parle plus trop, mais il y a des trucs bizarres qui se passent. Il y a des histoires de viande aussi un peu cheloues, il y a des histoires de contrôle antidopage un petit peu étranges, il y a des sanctions qui sont prises contre Klitschko à ce moment-là. Donc, déjà, il y a des choses un peu de triche, il y a des choses un petit peu de triche par là. Et si tu vas gratter un peu, ça sent pas très très bon. Alors, bien sûr, il y a le Klitschko, le Fury, qui donc arrête la boxe, laisse les titres vacants, prend du poids, se laisse aller. Il y a des gros soucis dans sa vie privée, il va perdre un enfant. Voilà, sa femme va faire une fausse couche, si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça qu'il perd l'enfant. C'est un moment qui est dur, il doit beaucoup se remettre en question, il tombe dans l'alcool, il est alcoolique. Tyson Fury, il est alcoolique. Voilà, à un moment, il faut le dire. Et aujourd'hui aussi, il est alcoolique. Parce que je vois les gens dire « Non, mais c'est bon, tu peux être bourré de temps en temps. » Arrêtez, arrêtez. Klitschko. Comme j'ai le nom Klitschko sous les yeux, je le dis. Tyson Fury est un alcoolique. Voilà, c'est tout. Il faut appeler un chat, c'est un alcoolique. Voilà. Et il a un vrai souci d'alcool. Donc, il devient obèse comme pas possible, et il parle de tendances suicidaires. Voilà, quand tu lis son bouquin, c'est très touchant. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça fort, tu vois, qu'il soit passé par là, qu'il en parle, c'est très très fort. Et puis Tyson Fury revient. Il y a toute son histoire avec Wilder, on avait parlé avec Vincent, et il revient. Et il fait son combat contre Wilder, mais ce qui est impressionnant, ce qui est vraiment exceptionnel, et là par contre, c'est je tire mon chapeau, je tire mes cheveux, je tire tout ce que tu veux. En 6 mois, le mec, il prend le champion du monde WBC que personne ne voulait prendre. Le mec qui mettait tout le monde KO. Tout le monde KO. Wilder, il mettait tout le monde KO à ce moment-là. Il avait tué tout le monde. Et il le prend. Et il danse avec lui. Il danse sur le ring avec lui. Vraiment, c'est incroyable. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, il y a des gens qui m'ont parlé de je sais pas quoi, de « c'est bizarre son attitude ». Non, les gants, c'était après, pardon. Les gants, c'était au 2e combat. Bref, en tout cas, on peut critiquer, mais ce qu'il a fait là en 6 mois, le mec, il revient de plus bas que terre. Et il prend le meilleur, tu vois. Il aurait pu, à ce moment-là, mon gars, il aurait pu prendre Joshua Wilder, il aurait tapé les deux. Là, en 2018, quand il fait ça, peu importe le mec qui aurait été en face de lui, il l'aurait tapé. Voilà, ça, que les choses soient dites. Il ne l'aurait pas tapé avec autant de classe que comme il a tapé Wilder là récemment, ou Dylan White, mais il aurait tapé, que ce soit Joshua Wilder, il lui aurait fait... J'ai envie de dire, il aurait fait l'amour, parce que pour moi, c'est l'amour sur le ring, ce qu'il a fait. C'est tellement beau, c'est tellement noblard, c'est tellement incroyable. J'ai préféré ce qu'il a fait par la suite, mais il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait en 2018, incroyable. Incroyable. Et je me demande si quelqu'un a fait ça dans l'histoire de la boxe poids lourd. Vraiment. De t'arrêter, surtout t'arrêter et d'être comme ça, tu vois. Être un pochetron, parce qu'à un moment, il faut dire les termes. Il a un pochetron. Te remettre, arriver, parce que quand il arrive en 2018, il n'est pas en forme, les gars. C'est un gros lard qui arrive sur le ring. Il fait 2 combats et il prend Deontay Wilder. Non, franchement, là, il faut dire respect. C'est pour ça que, tu vois, j'ai été piquant, mais on va y venir. Après, 2018-2019, il y a Joshua qui perd contre Ruiz, et là, la boxe business recommence. Et Wilder Fury s'arrange, dit allez, vas-y, toi tu vas faire tes combats à droite, à gauche, et puis on se reprendra plus tard. Et on doit attendre 2020 pour qu'il y ait le 2e combat. Et ça, déjà, c'est chiant. Déjà, ils nous ont fait chier, ils nous ont fait attendre trop longtemps. Ils tabassent Wilder. En vrai, on n'aurait pas eu besoin d'un 3e combat. Même si c'est le combat de l'année, même s'il est épique, en vrai de vrai, voilà, Wilder aurait dû se retirer, même ils auraient dû payer l'amende. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier? Les gars, ils ont des millions. Payez cette putain d'amende. Qu'est-ce que vous nous faites chier? Franchement, en vrai. En vrai, ils nous saoulent. Tu vois, c'est la vérité, ils nous saoulent. Donc, bon, allez, ils font ce 3e combat. Tout le monde est content. Wilder, il s'en met plein les poches. Fury, il s'en met plein les poches. Et de son côté, Joshua, il fait son petit bonhomme de chemin. On dit rien. Tu vois, ça fait des années qu'on dit rien, mais les gros combats, on les a pas. Le combat d'unification totale, on l'a pas. Et tout le monde est responsable. Les promoteurs, les boxeurs aussi, ils sont responsables. À un moment donné, c'est comme je disais par rapport à Crawford et Spence, à un moment, les gars, prenez votre courage à 2 mains.
tu prends ton téléphone, tu fais une story, tout le monde t'entend. Maintenant, tout le monde, ça fait un buzz de ouf, tout le monde t'entend. Donc il faut arrêter, prenez un peu voilà, votre courage à deux mains et allez-y les gars. Parce que quand il s'agit d'appeler un combat contre Francis Ngannou, le Tyson Fury, tu l'entends. Là, franchement, il y a du monde pour parler. Il y a du monde. Le Francis Ngannou, il monte sur le ring, on fait du trash talk. L'autre, il se met à lui dire oui, est-ce que tu as une plus grosse bite que moi? Vas-y, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est ça l'image que vous voulez donner? C'est ça l'image que vous voulez donner de la boxe? Et après, tu as des Conor McGregor qui recommencent à faire des combats contre Floyd Mayweather. Ouais, mais c'est aussi de la faute des champions. Parce que si tu as des champions qui se comportent comme ça, je suis désolé, ça fait du mal à la boxe. Et quelque part, Anthony Joshua, pour ça, il fait plus de bien à la boxe. Parce qu'il prend des challengers. Après, tu peux être pas content ou non, hein, mais il prend des challengers qui sont des vrais boxeurs. Il y a de quoi faire. Je suis désolé, mais tu regardes 2018 après Wilder, Fury, c'est Schwartz, c'est Wallin, reprendre Wilder, Dylan White. Voilà, moi je trouve que le parcours de Joshua, il reprend le mec qui l'a battu, il reprend ses titres, il fait une défense de titre, il prend Usyk qui vient des lourds légers et qui il sait que ça sera un problème. Rappelez-vous l'interview que je fais avec Tony Yoka. Tony Yoka déjà il disait c'est un problème, je suis désolé, à chaque fois j'oublie cette putain de machine à café. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un souci. Là, vous attendez aussi peut-être le ventilateur, mais il fait super chaud, les gars. Je suis désolé, j'ai besoin de me ventiler là parce que sinon, je vais plus en pouvoir et je vais perdre mes mots. Et après, on va encore me dire oui, mais ça part dans tous les sens dans tes podcasts. On comprend rien. Non, je rigole. Il n'y a pas grand monde qui me dit ça. Vous êtes cool, les gars. Vous êtes super cool. Mais après, je vais me chauffer. Je vais tailler Tyson Fury. Vous allez me dire non, JC, tu vas un peu fort avec Tyson Fury. Donc voilà, je reviens sur ça. Donc non, au final, j'ai un peu plus de respect sur Joshua en tant que champion qui défend ses titres. Et pour ça, on est obligé de se mettre d'accord là-dessus. Franchement, ça serait intolérable que tu me dises le contraire. Joshua, il a cette attitude de champion de faire que tu fais vivre les titres. Voilà, tu prends des challengers, tu fais vivre les titres, alors que Tyson Fury, vas-y, je pars à la retraite, vas-y, je reviens, vas-y, je prends ça, vas-y, je défile sur les réseaux, vas-y, que je vais faire un combat contre Francis Ngannou, mais d'abord, je vais prendre ma retraite. Vas-y, frère, tu fais chier, tu nous fais chier. C'est ça le comportement d'un champion? Non. Non, c'est pas sérieux. Sa seule défense de titre qu'il a faite, c'est pourquoi? Non, il a fait Dylan White. Pardon, il a fait Dylan White. Mais la première, c'est parce qu'il était obligé. Parce qu'il était obligé de reprendre Wilder. La seule fois où il s'est comporté vraiment en champion, c'est quand il prend Dylan White, qui est son challenger depuis 100 000 ans. Je crois qu'il y avait encore des dinosaures quand Dylan White il était challenger WBC. Donc voilà, c'est la seule fois où il s'est comporté en champion. Ils ont fait une belle fête, il monte sur le ring et tout, et il prend sa retraite derrière. À un moment donné, Tyson Fury, il fait chier. Et qu'ils viennent se permettre, et en fait, ce qui a été la goutte d'eau pour moi, c'est qu'ils viennent se permettre de dire ce qu'il doit faire à Anthony Joshua. Alors que derrière, si on creuse, et ça va être du coup vraiment la thématique, le titre de cette vidéo, c'est qu'en vrai, le Tyson Fury, il veut son combat contre Joshua, et depuis longtemps. Et c'est ça qui le saoule. Et en vrai, il a peur que Joshua il perde à nouveau contre Usyk. Parce que là, ça foutrait vraiment le bordel dans ses plans, parce qu'il veut son money fight, il l'a clairement dit, Tyson Fury, et comment lui en vouloir? Voilà, aujourd'hui, ça peut être qu'une grosse somme d'argent qui le motive vraiment. Donc il veut son money fight. D'ailleurs, la WBC, elle le laisse encore toujours champion, hein. Ils ont toujours pas mis son titre vacant. Donc voilà, c'est quand même ça assez bizarre. Je suis tombé sur un article qui disait qu'en fait, Fury, il attend de savoir le résultat de Joshua Usyk pour prendre sa décision. Et si Joshua, il gagne, il sortira de sa fausse retraite, hein. C'est comme ça qu'ils ont dit dans l'article. Et par contre, si c'est Usyk, il serait peut-être un peu plus réticent parce que le combat contre Usyk n'apporterait pas assez d'argent. Donc, je sais pas, franchement. Moi, je sais pas si c'est une question d'argent ou si c'est une question que Usyk, je sens que Fury, je sais pas s'il arriverait à se mettre vraiment dans le mode de le prendre vraiment au sérieux. Alors, je vais m'expliquer parce que ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire. C'est une théorie que j'avais il y a quelques temps, je voulais vous en faire une vidéo. Parce que j'avais fait une vidéo aussi où je mettais un peu de côté le cas Usyk. Et je parlais déjà du combat Joshua-Fury. Et les gens m'avaient dit, ouais, c'est bizarre comment tu parles de Usyk. Et en fait, j'avais pas pu, je voulais m'exprimer plus longuement dans une vidéo, donc ça va être l'occasion. Et pour moi, déjà, mon idée à ce moment-là, quand il y a toute cette histoire de combat entre Usyk et Joshua et que Usyk bat Joshua, bah déjà, dès qu'Usyk il a été champion, je sentais que le combat pour l'unification totale n'emballerait pas trop Tyson Fury, j'allais dire. Aussi, Tyson Fury, je me perds dans tous ces noms. N'emballerait pas trop Tyson Fury. Maintenant, je vais essayer de m'en expliquer et vous me direz ce que vous en pensez de cette réflexion-là que j'ai. C'est que Tyson Fury,
c'est un peu un troll, t'as vu? Il déconne, tu vois, il rigole et tout, tu vois, il fait tout un beans, il rentre dans la tête de son adversaire, et c'est un peu ce que fait Usyk. Tu vois, Usyk, il a un peu cette personnalité-là, de prendre le truc à la rigolade, c'est un peu des jokers, tu vois, quand ils montent sur le ring, quand ils sont en conférence de presse, ils te sortent des dingueries, ils te rendent ouf. Et en fait, j'ai l'impression que Usyk et Fury, c'est deux personnalités qui s'annulent un petit peu. Et autant Usyk, lui, à mon avis, ça serait un défi d'aller chercher Tyson Fury, même si je ne sais pas s'il a vraiment des solutions. Tu vois, malgré tout le talent qu'il a, je ne sais pas si vraiment il aurait des solutions contre un Tyson Fury. Et Tyson Fury, je ne vais pas dire que c'est un combat facile pour lui, mais je ne le sens pas emballé. Et Fury, c'est un mec de challenge, il veut aller chercher Wilder parce que c'est le tueur qui met tout le monde KO. Il veut aller chercher Joshua parce que c'est la superstar, bodybuildé, beau gosse, tu vois, il fait ses pubs Hugo Boss, tu vois ce que je veux dire? Et il est un peu complexé par ça, le Tyson Fury. Souvent, il fait des remarques sur la musculature de son adversaire, il fait souvent des allusions à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui le nourrit d'aller chercher ce genre de challenge. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que dans son discours, quand tu l'entends parler, que Usyk, ça le motive. Je pense pas que ça le motive. Je sais pas. C'est une impression que j'ai qu'il y a un truc qui fait que les deux, c'est pas une affiche qui fait que tu as vraiment une histoire à raconter. T'opposes pas vraiment deux personnalités. Ce qu'on aime en fait dans la boxe, dans les sports de combat, comme c'est un affrontement, c'est qu'il y a une véritable opposition. Wilder-Fury, c'est une opposition incroyable. Joshua-Wilder, c'est une opposition incroyable. Ce combat, même aujourd'hui, alors qu'ils ont perdu, on a envie de le voir, on a envie de voir Wilder-Joshua. D'ailleurs, Wilder, il commence à parler de son retour. J'attends qu'il y ait un peu plus d'infos et puis je vous ferai une vidéo sur ça. Mais il a fait une interview, enfin, où il dit qu'il y réfléchit. Il parle d'un possible retour, il n'est pas fermé à l'idée. Alors lui, il dit que c'est plus l'argent qui le motive, tu vois, contrairement à Tyson Fury. Tu vois, c'est ça aussi, ces aimants-là qui sont un peu chiants avec Tyson Fury. Alors que Wilder, il dit, bah moi non, si je reviens, c'est pas une question d'argent, je suis bien, j'ai vraiment de l'argent, je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui, donc je pense que il faudrait un truc excitant. Pourquoi pas un Joshua, pourquoi pas un titre? Tu sais, le WBC vacant, ça serait beau de redevenir champion du monde. Tu sais, ça peut être un truc comme ça qui l'attirerait. Et du coup, il viendrait vraiment pour le challenge, et ça serait très intéressant de voir qu'est-ce que ça donne un mec qui vient, alors qu'il a déjà tout prouvé, bah, un peu comme un Klitschko. Vladimir Klitschko, quand il prend Joshua, c'est un mec qui a déjà tout prouvé. Qu'est-ce que tu veux qu'il prouve de plus, Klitschko? Il vient et puis il envoie Joshua au tapis. C'est intéressant, ça, franchement, ça serait intéressant. Mais on parlera de Wilder, voilà, si ça se concrétise. On va pas se mettre à parler pendant 20 minutes d'un truc où voilà, il a juste dit dans une interview qu'on s'en bat les reins. Non, là, pour Tyson Fury, on parle de ses dernières interviews, mais il y a un peu plus de matière. Donc voilà, on reste sur le cas Tyson Fury. Donc voilà, il y en a beaucoup qui pensent que, et vous me direz ce que vous en pensez aussi, que ce qui l'intéresserait, c'est vraiment ce combat contre Joshua. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il veut, et donc il faudrait que Joshua gagne. Clairement, si Joshua ne gagne pas, est-ce qu'il reviendra, il sortira de sa retraite? Moi, allez, je vais me laisser aller à une petite théorie, comme ça, tu vois, vas-y, ça fait combien de temps que je parle là? Je regarde ça, excusez-moi les gars, 18 minutes. Ouais, c'est bien, je prends mon temps. Je me laisse aller à une théorie, je laisse mon imagination parler. On a Tyson Fury qui se retrouve, comme nous, qui va regarder Joshua Usyk. Ok, il va regarder ce combat-là. Je pense qu'il va être face à deux options. Joshua gagne, c'est un truc de fou. Tu vois, il redevient champion, 3e poids. Franchement, ça serait quand même une belle surprise, parce que, vu le dernier combat, bon, c'est compliqué. Mais vas-y, moi je pense que c'est possible. Il le bat. Fury se dit, allez, j'y vais, je le défie, c'est bon, moi je suis à la retraite. Alors il n'y aura peut-être pas le titre WBC en jeu, ça serait chiant, parce que c'est ça le problème aussi. Tu as dit que tu pars à la retraite, mais ton titre, en disant ça, si c'est le cas, peut-être que la WBC ils attendent, et qu'ils se disent, bah, on va attendre le combat Joshua-Usyk, et si Joshua gagne, eh ben, on fait comme si Fury il avait jamais rien dit, voilà, il n'a jamais dit qu'il était à la retraite, donc il est toujours champion, il va le combattre. C'est possible ça, parce que du coup comme ça on aurait tous les titres en jeu. Ça me paraît compliqué, je pense qu'il n'y aura pas tous les titres en jeu, mais au moins on aura le champion des champions, tu vois, c'est ça qu'on veut voir. Même si jamais, par exemple la WBA ou la WBO ils disent bah, nous on voulait que ce soit Joe Joyce, alors du coup on va faire un combat entre Joe Joyce et Joshua. Non pas Joshua, je suis con, c'est Joshua qui va affronter Tyson Fury, et je sais pas, ah bah non pas Usyk qui l'a perdu. Bref, on s'en fout, vous m'avez compris. On va faire Joe Joyce, titre vacant, Joe Joyce contre un autre challenger. C'est possible, vous savez qu'avec les fédés, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première option. Joshua gagne. On a le super combat Fury-Joshua pour savoir qui est le meilleur des meilleurs chez les poids lourds.
Même s'il y aura encore des gens qui vont me dire oui, mais Usyk, du coup, il a gagné, il a perdu. On veut savoir aussi contre Tyson Fury. C'est vrai. Mais bon, c'est le jeu, les gars. À un moment donné, on va faire des rematchs et des rematchs et des rematchs jusqu'à que mort s'en suive. Bref, je m'éparpille, donc ça c'est la première option. Fury regarde sa télé, Joshua gagne, il est content, il dit c'est bon, allez, c'est mon money fight, je vais me faire le plus d'argent que je me serais jamais fait dans toute l'histoire de la boxe. Et il fait son combat Fury-Joshua en Angleterre, on va tous essayer d'avoir des billets, on va tous essayer d'y aller, ça serait marrant qu'on arrive à y aller. Bref, ok, ça c'est la première option. Deuxième option, c'est Usyk qui gagne contre Joshua. Et là, Fury, soit il provoque quand même Usyk et on se dit ah voilà c'est un vrai parce que là ça sera surtout pour la gloire d'être le champion des champions parce que ça fera moins d'argent, clairement ça fera moins d'argent, mais au moins Fury il se comporte en champion pour une fois, tu vois, voilà, pour une fois il se comporte en champion et ensuite ou alors ce que je pense le plus c'est que il va dire Nick, je fais mon combat contre Ngannou. La boxe, je mets de côté, je fais mon combat contre Ngannou l'année prochaine, en 2023, et je retourne boire de l'alcool, me déchirer la face, voilà. Parce que ça aussi, tu vois, j'ai critiqué sur les réseaux, j'ai partagé en disant, vous avez vu, il se bourre la gueule et tout. Les gens me disent, ah mais c'est bon, il peut relaxer un peu et tout. Arrête, il nous a fait toute une histoire, oui, j'étais alcoolique, je me suis remis, j'ai vu Jésus... Et maintenant, on voit des images de lui qui tournent où il se bourre la gueule. Non, c'est pas sérieux, les gars. Moi, franchement, ça, c'est... Tu peux pas me raconter tes balivernes et après, nous cracher à la gueule comme ça. Moi, soit t'es un héros, soit t'en es pas un. C'est tout. Après, c'est un humain. Tu me diras, je sais, je comprends, c'est un humain, voilà. Il a ses failles aussi. Mais c'est surtout un alcoolique. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Là, je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, t'abuses et tout. Mais moi, non. Tu te bourres la gueule dans Nice, tu donnes un coup de pied à un taxi. Arrête, heureusement que le taxi t'a pas pris, qu'est-ce que je vais prendre un mec de 150 kilos alcoolisé comme jamais. Et le mec il fait 2,50 m, il peut m'étrangler juste en levant son coude. Non, c'est trop les gars, vous êtes des oufs. Non, ouais, c'est déjà... En fait, il y a des actions qu'il a faites que j'ai pas aimé. Quand il dit, là, ce que je vous ai dit, quand il dit à Ngannou sur le ring, j'ai une plus grosse bite que toi. Non, il dit pas ça, il lui dit, est-ce que t'as une grosse bite? Est-ce que t'as une grosse bite? Ah, c'est bon, tu vois, Ngannou, il est gêné, il le regarde en mode, qu'est-ce qu'il me raconte? Toi, tu vois dans ses yeux que Ngannou, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'aime pas cette attitude. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, je suis pudique, tu vois, j'aime pas ce genre de truc. Je déteste ça, ça me fait pas rire. Je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça... Je vois pas l'intérêt de faire ça, tu vois, moi je trouve ça complètement débile et déplacé. Qu'est-ce que tu parles de ça sur le ring, tu vois, ferme ta bouche, tu vois. Bref. Et après l'action où il est bourré comme pas possible, c'est des trucs que j'aime pas, voilà, c'est des trucs que tu te dois de dénoncer, tu vois. Et même, je pense que la moindre des choses, même si ça arrive, tu vois, vas-y, ça peut arriver à n'importe qui, on est des humains, moi aussi je suis pas parfait, les gars, voilà. Mais la moindre des choses, quand tu es suivi par autant de monde, et notamment des enfants, tu vois, qui te prennent pour un héros, tu sais, tu fais une petite vidéo derrière, tu t'excuses, tu dis voilà, c'est pas des images à montrer, j'ai un peu trop fait la fête, vas-y, ça va se comprendre, tu vois. T'es un Anglais, c'est bon, c'est dans votre sang, les gars. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire surtout de la prévention, surtout pour les plus jeunes. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge qui écoutent mes vidéos. Donc, j'ai pas vraiment ce travail de, comment dire, de prévention, mais quand même dans les vidéos que je sais qui vont être des vidéos grand public, tu m'entends pas dire des vulgarités, tu m'entends pas clasher des gens, tu sais, inciter à la haine. Je fais attention à ça, tu vois. Je me comporte pas comme un con, tu vois, comme un connard. C'est important. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, même si nous, voilà, on a de la bouteille et on sait que voilà, c'est la vie, c'est un homme, mais il faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui avec les réseaux et quand tu es un champion et quand tu es quelqu'un, tu es une personnalité publique, tu as quand même un certain devoir, tu vois. Tu as quand même un certain devoir et une certaine exemplarité, surtout dans la période dans laquelle on vit, et surtout lui qui a beaucoup défendu le fait qu'on peut être dépressif, qu'on peut être pas bien, tu vois, et il faut penser à ça, il faut penser aux plus jeunes qui sont un peu en manque de repères, et qui aujourd'hui, surtout sur les réseaux, ont des très mauvais exemples, parce que voilà, on va pas se mentir, je vais pas faire l'aveugle, moi je suis sur YouTube, quand tu regardes des tendances YouTube, mais c'est de la merde. Voilà, on va pas se mentir, c'est de la merde. Et je voudrais que ça soit l'exemple de personne. Moi, je pense à tous mes neveux et nièces, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais quand je me dis, c'est ça leur exemple, c'est ça qu'ils vont regarder, c'est ça l'exemple de réussite, je me dis, c'est sacrément de la merde quand même. C'est ça les images qu'on véhicule, et je pense que les sportifs, les champions, même si ça reste des humains, et tu dois dire aussi aux enfants qu'on a droit à l'erreur, c'est important, mais que derrière, tu dois avoir le courage
d'assumer ce que tu es, d'assumer tes erreurs et de prendre la parole et aussi pour défendre ça. Donc c'est un peu ce tout, tu vois, je pense que là, en cette fin de podcast qui n'est pas très long du coup aujourd'hui, vous comprenez un peu tout ce qui me dérange chez Tyson Fury et tout ce qui m'a toujours quelque part dérangé chez lui. Il peut être génial, il a une capacité sur le ring à s'adapter au combat en temps réel, parce que franchement, je vous dis la vérité, je pense pas que c'est un gars qui se tue à la salle. Très sincèrement, je vais pas vous mentir, voilà, on va arrêter les conneries. Je pense pas que c'est un gars qui se tue à la salle. Mais c'est un gars qui a la boxe dans l'âme, tu vois, et qui mentalement est incroyable. Et il a une intelligence du ring exceptionnelle. Et franchement, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et c'est pour ça que ce qui m'inquiète chez lui et ce qui me déplaît chez lui, c'est son instabilité. Et je préfère des mecs comme, quelque part, je peux préférer finalement le profil qu'est un Joshua. Pour ce qu'il représente. Et après, il y a des choses que j'aime aussi chez Tyson Fury. J'aime aussi son impulsivité, sa capacité aussi à dire les choses. Il est drôle. Pour ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, il est drôle. Il fout le bordel en tant que champion poids lourd. Quand il veut quelque chose, il va au bout. Pour ça, il n'y a pas de souci. Il sait vendre les combats. Il n'y a pas de problème pour ça. Franchement, ça, c'est des choses que j'aime. Je sais que ça reste un homme et qu'il y a du bon et du mauvais. Mais il faut faire attention au mauvais parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de dérives et on a quand même besoin de champions poids lourds qui montrent l'exemple, de champions tout court, hein, des champions qui montrent l'exemple, comme un Khabib par rapport à un Conor McGregor, tu vois. Et même si je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens défendent, mais oui, mais c'est le trash talk, ça fait vendre. Ok les gars, ça fait vendre, c'est bien, mais ça a des conséquences. Il ne faut pas oublier les conséquences. Tout pour l'argent, c'est une chose. Mais ça a des conséquences qui peuvent être graves plus le temps passe. Et regardez la dérive aujourd'hui des sports de combat, des combats d'exhibition. Et moi, rappelez-vous, j'ai toujours fait de la prévention. Regardez ce qui est arrivé avec Evander Holyfield qui se prend un KO. Si Evander Holyfield, il meurt sur le ring, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oui, c'est pour l'argent. Oui, c'est pour le spectacle. Oui, c'est pour nous faire kiffer. Oui, non, arrêtez de déconner. Arrêtez de déconner parce que si le mec il meurt sur le ring, on sera tous tristes, on mettra tous une photo de Evander Holyfield pour dire « Oh, quel champion !» Tu vois, mais c'est hypocrite. À un moment donné, c'est hypocrite. Il faut faire de la prévention. Tu vois, il faut faire de la prévention. Donc, vous voulez faire des choses, vous voulez faire du show, faire du spectacle, mais faites les choses bien. Pensez aussi que derrière, il y a un travail de prévention à faire, il y a un travail d'éducation à faire auprès des jeunes, parce qu'on vire vers beaucoup de dérives. Voilà, c'est ce que je pense. Je vois beaucoup tourner sur les réseaux des images de conférences de presse où ça se bat, ça se bagarre. Tu sais, ça devient limite... tu vois, il y a des organisations, je vois que les conférences de presse, mais je vois même pas les combats. Le truc, c'est vraiment de montrer qu'ils se battent en conférence de presse. Mais on part en sucette. Et je vois beaucoup de pages qui relaient que ça. Que ça. Des pages américaines et tout. Hein. Vraiment, je jette la pierre sur personne. Je dis que on a une tendance aujourd'hui à partir là-dedans. Tu vois, on est tous en train de parler du combat de Tyson Fury contre Ngannou. Tu vois, on est tous en train de relayer que Conor McGregor, il va affronter Mayweather. Mayweather, il est âgé. Conor McGregor, il est dangereux là, à l'heure actuelle. S'ils font un combat sérieux, clairement, c'est dangereux pour Mayweather. Et vous allez me dire, oui, mais c'est de l'exhibition, ils vont faire ça pour rigoler. Evander, peut-être qu'il croyait ça aussi. Donc, il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention. Donc ça peut être du flanc, genre comme on a vu avec Logan Paul et Mayweather, mais ça peut aussi dériver. Donc, et il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. C'est ça que je remarque. Il y a beaucoup de confusion. Et moi qui fais des vidéos de boxe, ben en fait, j'en arrive à un point où je vois le retour des gens, parce que je lis énormément le retour des gens. Moi, je m'en inspire pour justement faire mes vidéos et pour évoluer. Je trouve que c'est très important. Et vous avez vu, depuis que je suis sur YouTube, moi, je suis toujours resté fidèle à moi-même, en vous disant ce que je pensais, mais j'ai aussi évolué avec ce qui se fait. J'ai essayé des choses, j'essaie des réseaux différents, tu vois, les réseaux sociaux, voilà, je tente des choses, mais je suis toujours fidèle à moi-même. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, de comment les choses évoluent, et pas laisser les choses complètement déraper. Bon, à la fin, je suis parti un peu en freestyle, les gars, mais encore une fois, c'est moi, les podcasts, c'est moi, ça représente ce que je suis, vous me direz ce que vous en pensez, voilà, de Tyson Fury et de ses dérives. Je pense que ça peut être un grand champion, mais il ne l'est pas. Voilà. C'est un grand boxeur. Pour ça, il n'y a rien à dire, c'est un grand boxeur. L'un des plus beaux parcours qu'on ait vu. Mais pour moi, c'est pas un grand champion. Pas du tout. C'est pas un mec qui a une attitude de champion, loin de là. Et c'est ce que je regrette un petit peu avec lui. Voilà. Et je veux pas faire une vidéo à charge contre lui. Voilà, je vous ai quand même dit qu'il a fait des choses exceptionnelles. Enfin, comment il bat Dillian Whyte, les gars, mais...
Non, franchement, comment il bat Dylan White, voilà, comment il bat Wilder les 2 dernières fois. Non, mais voilà, je veux dire, et moi je suis un pro Wilder de fou furieux. Mais comment il bat Wilder? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, le deuxième combat contre Wilder, je crois qu'en un an, je l'ai vu 10 fois. 10 fois, je l'ai regardé. Le troisième, j'ai dû le regarder 5 ou 6 fois. Non, c'est extraordinaire, les gars. J'ai rien à dire. Il est exceptionnel. C'est un boxeur exceptionnel. Et ben voilà, je voudrais finir quand même sur ça. C'est un boxeur exceptionnel. Mais c'est aussi un boxeur qui a triché, qui a menti publiquement, qui s'est fait passer, tu vois, pour le côté un petit peu, qui nous a fait pleurer, qui nous a fait verser la petite larme. Et ça, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont dans ces manipulations-là. Et j'en arrive aujourd'hui à penser que ce gars-là, il a un peu aussi ce côté-là. Il a un peu ce côté aussi manipulateur. Et il faut faire attention avec ce genre de personnalité. Alors heureusement, c'est pas un mec qui... Aujourd'hui encore, il a fait de mal à personne. Voilà, je tiens à le préciser quand même. Je tiens à préciser qu'il a fait de mal à personne. Mais il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Personne n'est parfait. Que ce soit Joshua, que ce soit Wilder, que ce soit Fury, personne n'est parfait. Mais ils ont un devoir pour les plus jeunes. Voilà, allez, c'est bon, je m'arrête là parce que j'ai été très long sur cette partie-là. Mais finalement, c'est parti tout seul. Voilà, je voulais revenir sur le cas Tyson Fury. C'est parti tout seul. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est un podcast qui fête les 2000 abonnés. Voilà, en fait, avec plein de réflexions sur notre société et sur le monde des sports de combat aujourd'hui, qui est en train de prendre un tournant un peu étrange. C'est vrai, il faut dire que ça prend un tournant un peu étrange. Quand là, je vois que Tommy Fury, parce qu'on peut en parler de ça pour finir, Tommy Fury qui va prendre Jake Paul, que Fury, là, parie avec Jake Paul 1 million, et tu te dis, mais attends, ils font ça pour le buzz encore, ils font ça pour le show, tu te dis, mais attends, c'est quoi le délire? Et que je commence à voir des gens sur Twitter qui me disaient, Tommy Fury, il a quand même un palmarès très très monté, regarde les adversaires qu'il a pris, et qui me commencent à mettre le doute en me disant, putain, mais attends, ça se trouve, Jake Paul, il va le taper, le Tommy Fury. Mais là, il tape un boxeur, tu vois. Un boxeur, comment après tu vas expliquer aux gens que... Non, ça devient chaud, ça devient chaud. Ça prend un tournant très bizarre. Et moi-même, je commence à avoir des doutes. Je commence à douter, me dire, attends, mais je sais plus où j'en suis, en fait. Vraiment, j'en arrive à un bon, je sais plus où j'en suis. Tu vois, là, dans cette vidéo, je vous ai parlé quand même du champion Tyson Fury WBC. Je vous ai parlé de la réunification, de Joshua qui va tenter de reprendre les titres à Alexander Usyk. Je vous ai parlé de Mayweather contre Conor McGregor. Tu vois, de Jake Paul. Et je me dis, mais attends, tout est en train de se mélanger. Et tu vois, ça m'étonne pas que les gens, après, quand ils commentent mes vidéos, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Mais comment je ne peux pas ne pas aborder ces sujets? Parce que Tyson Fury, quelque part, il fait partie il participe à tout ça, quelque part. À ce que Jake Paul il affronte son cousin, tu vois, il participe à ça. Ou son demi-frère, attends, merde, son cousin ou son demi-frère? Oh, j'ai un doute là. Oh, j'ai un putain de doute. Tommy Fury, c'est son demi-frère? Je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais c'est pas important qu'ils soient frères ou pas, ils sont de la même famille, c'est pas important exactement leur lien de parenté. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde de la boxe aussi, il participe, et sans ce travail de prévention, on arrive à beaucoup de dérives, et même nous, tu vois, qui sommes des passionnés de boxe et des défenseurs, eh ben, on rentre dans les émotions, et les émotions font qu'on perd le fil de ce qu'on dit, et on en arrive à même nous à dire n'importe quoi. C'est ce que je ressens, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris beaucoup de recul maintenant, ces derniers temps, sur le travail que je fais. Et bon, voilà, allez, je finis avec ça. Je vous laisse tranquille, passez un bon dimanche soir. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, ça me ferait très plaisir. À la prochaine. Fighting!